Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux légendes du cyclisme. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Bernard Hinault, un coureur cycliste français qui a marqué l'histoire de ce sport. Né le 14 novembre 1954 à Ichignac, Bernard Hinault a dominé le sport cycliste international entre 1978 et 1986, en remportant 216 victoires, dont 144 hors critérium. Il est le troisième coureur à avoir remporté à 5 reprises le Tour de France. 1978, 1979, 1981, 1982 et 1985, après Jacques Anquetil et Eddy Merckx. En 8 participations, il y est vainqueur de 28 étapes. Il a également remporté à 3 reprises le Tour d'Italie et à 2 reprises le Tour d'Espagne. Il compte également à son palmarès un titre de champion du monde sur route, ainsi que 5 victoires sur des classiques dites monuments. Après 36 victoires chez les amateurs, Bernard Hinault devient professionnel en 1975 dans l'équipe Gitane Campagnolo, dirigée par Jean Stablinski. Ses débuts sont convaincants, mais Hinault souhaite quitter sa formation après une vive altercation avec son directeur sportif. Il décide finalement d'y rester avec la nomination de Cyril Guimard à la tête de l'équipe. Une collaboration constructive s'installe entre les deux hommes, Hinault multipliant ainsi les victoires sur les territoires français en 1976 avant de s'imposer l'année suivante sur les classiques Gand-Wevelgem, Liège, Bastogne-Liège, mais aussi sur le critérium du Dauphiné libéré. En 1978, son équipe devient Renault Gitane et Bernard Hinault teste ses capacités sur un grand tour en se rendant sur le Tour d'Espagne où il s'impose. En juillet, il remporte le Tour de France dès sa première participation. L'année suivante, il confirme son emprise sur le cyclisme mondial en remportant haut la main une deuxième fois le Tour de France avant de parachever sa saison par une victoire au Tour de Lombardie. En 1980, après une extraordinaire victoire dans des conditions climatiques dantesques sur Liège-Bastogne-Liège, il gagne le Tour d'Italie pour la première fois. Il doit ensuite abandonner le Tour de France à cause d'un genou douloureux. En fin de saison, il se pare du maillot arc-en-ciel en s'imposant lors des championnats du monde à Sallanches. En 1981, alors qu'il n'apprécie pas du tout cette course, Bernard Hinault remporte Paris-Roubaix. Quelques mois plus tard, il remporte son troisième Tour de France. En 1982, il réalise pour la première fois le doublé Tour d'Italie, Tour de France. L'année suivante, blessé au genou lors de sa victoire au Tour d'Espagne, il doit renoncer à participer au Tour de France pour se faire opérer et voit la victoire sur l'épreuve de son jeune équipier Laurent Fignon. En conflit avec Cyril Guimard, il quitte l'équipe Renault et crée sa propre formation, La Vie Claire. Avec l'aide de l'homme d'affaires Bernard Tapie, en 1984, toujours convalescent, il ne parvient pas à battre Fignon sur le Tour de France. Mais la saison suivante marque le retour de Bernard Hinault au plus haut niveau avec un second doublé Giro-Tour. Pour sa dernière saison professionnelle, il termine second du Tour de France en 1986 derrière son coéquipier, l'Américain Greg LeMond. Bernard Hinault est également connu du grand public pour son franc-parler, voire ses coups de gueule. Cependant, il jouit d'une grande popularité, surtout après son retour de blessure en 1984. Après sa retraite sportive, il exerce la profession d'éleveur bovin à Calorguen, dans les Côtes-d'Armor, pendant 20 ans. Mais il ne quitte pas le monde du cyclisme, s'occupant entre 1987 et 2016 des relations publiques et du protocole en particulier lors du Tour de France pour le compte de la société organisatrice Amaury Sport. Il est également sélectionneur de l'équipe de France de 1998 à 1993, succédant ainsi à Jacques Anquetil. Bernard Hinault restera jamais une légende du cyclisme, un coureur talentueux et déterminé qui a marqué les esprits par ses performances sur la route et son caractère bien trempé. Nous espérons que ce podcast vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur Bernard Hinault. À bientôt sur Bonjour Vélo.